Bien, donc j'ai reçu le dernier colis que j'attendais. Donc, hop. Même si bon, je crois que la vidéo va commencer par ce colis-là. Puisque les autres, j'ai pas pu parler. Quand je les ai ouverts, il y avait des gens. Donc, voilà, je crois que je vais juste commencer à expliquer avec celui-là ici. Donc, cette semaine, j'ai reçu ce que j'ai commandé. Ben voilà, j'avais un peu d'argent de côté, donc j'ai pu me permettre de dépenser quelque peu. Et je crois que vous voyez, j'ai commandé un lecteur SyQuest Spark. Vous allez me dire, ouais, mais t'en as déjà deux, pourquoi? Ben, celui-ci, c'est pas le modèle externe en parallèle, c'est le modèle interne en IDE. Donc, avec ça, je vais pouvoir utiliser les cartouches SyQuest plus facilement. Et ben, il est supposé en avoir une qui vient avec aussi. Donc, ça me fait maintenant deux cartouches, ce qui compensera pour l'autre cartouche que j'avais, que le deuxième lecteur que j'avais acheté avait brisé. Donc, ben, voilà. Nous voici donc à l'intérieur. Je crois que je l'ai ouvert à l'envers. Attendez. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Bon. Donc, hop. Et il nous donne même des vis pour le visser dans le boîtier. Donc, c'est apprécié. On a tous les manuels. Ouh, ici qu'une disquette. Donc, je vais pouvoir faire une disquette. Une image de la disquette est là proposée sur Win3X, mais pour le moment, ça va devoir attendre parce que c'est très froid. La boîte était sur le bas de la porte, donc il doit faire moins 10 dehors. Donc, je vais vous montrer un peu la documentation. Ah ouais, c'est un gros papier pour pas grand chose. Et ça va être qu'en anglais, puisque cette boîte-là vient des États-Unis. Et que dans les années 90, les gens n'avaient rien à foutre de l'espagnol. Donc, c'est qu'en anglais. Ah, ça fonctionne sur 3.11. En même temps, c'est de l'IDE. Ça va fonctionner sur n'importe quel OS. Voilà. Donc, ça c'est pour la documentation. On a la garantie à renvoyer. Ici, on a le guide d'utilisation du logiciel. Donc bon, il va avoir les mêmes trucs à l'intérieur que sur les deux autres cartouches. Donc voilà, rien de bien intéressant. Le guide d'utilisateur du lecteur Spark. Ça, c'est déjà des trucs. Wow, regardez ce graphique. Mon Dieu. Bien. Et ici, on a le guide d'utilisation. Donc ça nous montre comment l'installer, je suppose. Le logiciel... bien. Donc, ça c'est tout pour la paperasse qui vient avec. Ah ok, les vis, c'est pour visser le lecteur sur la monture. Ouh là là que c'est froid. Donc, on a le lecteur dans le boîtier ici. Donc, comme je vous disais, c'est la carte mère qui change en fonction de ce que c'est. Donc, voilà. J'ai les doigts qui gèlent. Voilà. Ben voilà. Ça ici, c'est pas transparent comme sur l'autre. Ben, en fait, si c'est transparent, vous pouvez voir l'autre économie d'argent qu'ils ont fait. Si le focus, bien sûr. Vous voyez, avec ces transparents ici, on juste mis un collant en métal. Donc, on met ça.
hop, ici, le collant qui permet de la porte fermée. Donc déjà, une des premières différences qu'on peut remarquer, c'est que le clapet ici, hop, c'est pas du caoutchouc, c'est en plastique. Donc ça c'est bien. Et on a à l'intérieur, hop, le plastique protecteur. C'est le même que dans les lecteurs portatifs, ce qui est, ben voilà, tout à fait normal. Et ça ici, est-ce que je peux décoller ça? Bien, donc ça ici, comme on peut voir, c'est le support en plastique pour y mettre le lecteur. Donc, hop. Voilà. Donc, ça va comme ça. Et on a ici une cartouche Spark encore sous-scellée. Et ben voilà. Donc maintenant, avant de passer, ben je vais passer à la suite là, mais bien. Donc je vais maintenant parler des autres trucs. Je vais probablement les mettre à déballage en arrière-plan. Donc comme je disais, ben, j'ai reçu des trucs, donc j'ai pas pu faire de vidéo parce qu'il y avait quelqu'un. Mais voilà, tout ce que j'ai reçu fonctionne, à part 2-3 petits trucs qui sont que le lecteur SyQuest Easy 35. J'ai eu un petit problème avec. Ben, le lecteur en lui-même, non. Le premier que j'avais acheté, lui, oui, j'ai un problème, il fonctionne pas, mais bon, il était vendu comme non fonctionnel. J'ai juste pris le risque de le prendre pour avoir des pièces de surplus. Donc, voilà, ça c'est fait. Tandis que l'autre lecteur que j'ai acheté fonctionnel, il y a deux cartouches qui fonctionnent avec. En même temps, il y en a une qui était encore sous-scellée, donc c'est un peu normal qu'il fonctionne. Donc, il y a deux cartouches qui fonctionnent. Sur les 4, ce qui est bien. Je vais probablement en racheter plus tard, mais pas ce mois-ci. Comme vous avez vu, le lecteur Spark, ça a mis beaucoup de temps, donc j'en achète un autre. Ben, voilà, c'est ça pour le lecteur Easy 135. La trackball fonctionne parfaitement, aucun problème avec ça. J'ai même trouvé des vis pour la revisser. Je l'ai nettoyée, elle va super bien. L'autre truc que j'ai eu, c'est... Oui, j'ai eu un lecteur de bande, donc je l'ai nettoyé, il était très sale, et il semble fonctionner. La mécanique fonctionne quand je lui fais croire qu'il y a une cassette à l'intérieur. Donc, ben, voilà, ça doit fonctionner aussi. Il ne me reste plus qu'à trouver des bandes, et les bandes ne sont pas du tout chères sur eBay. Donc, ça ne devrait pas être un problème. Et... ben, je crois que c'est pas mal tout. Donc, c'était les commandes que j'avais fait pour ce mois-ci. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo des trouvailles du canidé. Et à la prochaine.